Bonjour tout le monde. Ici une petite vidéo qui va vous montrer un peu les différentes, les différentes manières d'écrire du PHP et notamment la différence. Enfin, on va commencer avec une PHP qui est écrite de la manière que vous avez peut-être l'habitude avec Monsieur Baguet, c'est-à-dire procedural par une liste de fonctions. Et on va progressivement le remplacer par une PHP qui est écrite en utilisant cette nouvelle paradigme dont qu'on a vu, que vous avez déjà vu dans les vidéos sur Moodle, c'est-à-dire une programmation orientée objet. Donc on commence avec un formulaire de contact très simple. Vous avez un titre, vous avez un, 2, 3, 4 champs et un champ message. Je vais vous montrer le code. Donc là, on a une page, un style de base que j'applique juste pour que ça soit un peu plus beau. Ensuite, on a le titre et ensuite on a le formulaire. Et donc le formulaire, il est très simple. On appelle, vous avez déjà dû voir ça avec Monsieur Baguet. On utilise cette action pour dire au formulaire appelez ce fichier PHP quand vous avez terminé, enfin quand vous avez été soumis. C'est ce fichier PHP qu'il faut appeler. Donc là, c'est le fichier PHP qui est ici. Hein, ça, c'est juste le répertoire dans lequel on est situé. Donc, on est sur le fichier index.php et là, on appelle le fichier submit.php et on utilise la méthode post. Donc, vous avez dû voir ça aussi avec Monsieur Baguet, qui a deux méthodes. Il y a la méthode, principalement deux méthodes en HTTP. Il y a la méthode get qui va principalement nous servir pour récupérer des informations et puis la méthode post qui va principalement nous servir pour envoyer des informations. Et la grosse différence, c'est que ces deux méthodes, la méthode get, si vous envoyez des variables avec la méthode get, elles vont être affichées dans la barre de recherche, dans le bar de votre navigateur, avec un petit point d'interrogation et ensuite le nom des variables à la liste, à la chaîne. Lorsque avec la méthode post, elles sont cachées dans l'appel, en fait, dans la requête HTTP, elles ne sont pas affichées directement dans l'URL. Donc, pour envoyer des informations sensibles, c'est un peu mieux, mais ça ne reste toujours pas sécurisé. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut envoyer des informations, genre, le numéro de carte de crédit, etc. C'est pas bon. Mais bon, c'est mieux qu'en get, quoi. Et du coup, on a les champs input. On a 5 champs input, enfin 4 champs input et un text area pour le message. Et donc, ça nous donne notre formulaire. Ça nous donne notre formulaire ici. OK, avec les champs. Et puis, nous avons dans le submit.php, du coup, le logique qui va réceptionner ces données et qui va faire quelque chose avec. Et donc, normalement, avec un formulaire de contact, on enverra un mail. Là, ce que j'ai fait, ce n'est pas envoyer un mail, c'est construire le mail comme si on voulait on le construit comme un mail classique. Mais plutôt que de l'envoyer, en fait, on va l'ajouter au log un fichier qui s'appelle email.log juste pour éviter qu'on a vraiment des mails qui partent parce que je suis en local. On va plutôt écrire le contenu de ce mail dans un log pour simuler juste pour aujourd'hui le fonctionnement de ce système de mail. Donc, qu'est-ce que ça fait ce fichier? Tout d'abord, nous avons un if au début. Alors ce if là, il vérifie. Donc là, normalement, vous devrez déjà connaître le tableau post dans vos cours avec Monsieur Baguet. Le tableau post, il réceptionne toutes les informations qui sont envoyées via post par le navigateur avec la requête. Et donc, on vérifie simplement qu'il existe bien. Et ensuite, on vérifie qu'il est aussi que tous les champs du formulaire sont remplis. Donc ça veut dire qu'en gros ici on vérifie que dans le tableau post que cette clé existe à chaque fois. Donc la clé first name, last name, email, subject, message et que le contenu n'est pas un contenu égal à zéro. En gros un contenu égal, soit une chaîne vide, soit un zéro, que ça soit vraiment du contenu dedans, quoi. Et ça c'est juste un if. Et bah si ce if là il est vrai, donc si une de ces contraintes n'est pas vraie, euh, on va juste terminer le processus PHP et on fait plus rien d'autre. Donc ça veut dire en gros
si jamais quelqu'un a atteint cette page sans soumettre le formulaire, mais juste en allant sur la page sur le web, en fait, rien ne se passera, la page sera juste laissée vide et die, et ça arrête juste le processus. Ensuite, donc, si on continue dans le truc, dans le script, c'est-à-dire si cette condition n'est pas vraie, alors on va écrire à l'écran submission received, et ensuite on va construire le message à envoyer par email. Donc, on commence à une nouvelle variable qui s'appelle mail text. On lui attribue la valeur new submission received for the website, from the website, et puis et PHP EOL. Alors, PHP EOL, c'est simplement le PHP end of line variable. Donc, ça veut dire EOL, c'est end of line. Donc, quand on va écrire dans un fichier ou quand on va écrire un mail, ça nous permet de faire un retour à la ligne en fait. Le PHP EOL, il va faire un retour à la ligne dans un texte pas HTML, dans un texte de base qui n'est pas du HTML. Et du coup, on fait un retour à la ligne, on fait deux retours à la ligne, donc on aura un titre, ensuite on aura une ligne vide, et ensuite on aura le texte, first name, donc le nom de la personne, espace, last name, le nom de famille de la personne, espace, parenthèse, l'adresse mail de la personne, has sent you a message, et puis on aura, encore une fois, vous ne voyez pas, mais il y a un end of line ici. Subject, c'est l'objet du message, donc on met le subject du message, ensuite un retour à la ligne. Message, on met juste le mot message, et ensuite on va echo le message, et on fait pas un retour à la ligne ici, je sais pas pourquoi, parce que je l'ai fait ici. Et donc, ici, on va rajouter juste une retour à la ligne et ensuite une barre avec des égales, mais ça va faire une barre dans le log pour qu'on voit bien les différentes entrées par mail dans notre fichier ensemble. Donc là, on a le mail qui est, enfin, le contenu qu'on voudrait montrer qui est conçu. Et ensuite, ici, bah, moi, je stocke le nom du fichier log, email.log, dans un variable, juste pour que ça soit plus clair. Et ensuite, on utilise cette fonction PHP qui s'appelle file.content qui va écrire le contenu qu'on met ici dans un fichier qu'on indique ici. Et puis, cet paramètre, il permet de dire à PHP, plutôt que d'écraser le contenu à chaque fois, tu l'ajoutes en fait à la fin de la ligne. Donc, si on regarde ce qui se passe, on a notre formulaire. Je vais saisir mes informations. Enfin, déjà, je vais essayer sans rien mettre pour voir si correctement il m'envoie une erreur. Parce que normalement, le fichier, quand je soumets, rien ne devrait se passer. Je ne devrais pas avoir un mail dans les logs. Parce que justement, cette condition if au début va vérifier que tous les champs du formulaire sont complétés en fait. Donc là, si je fais soumettre, j'ai une page blanche. C'est bien. Et puis je vais vérifier dans les logs. Alors, en fait, j'avais déjà des tests que j'avais fait auparavant. Donc je vais juste refaire. Je clique sur Submit, j'ai une page blanche, c'est bien, et je regarde dans les logs, et normalement dans les logs, je devrais ne rien avoir. C'est effectivement le cas. Donc ça c'est bien. Je n'ai rien dans les logs. Donc ça veut dire que le mail n'a pas été envoyé. Et donc on va retenter le coup, et là je vais le faire avec simplement en mettant des trucs bidons dans les cases. Je mets mon adresse. Hop. Test email 1, et puis mon message, je mets lorem ipsum dolor site blablabla, et je vais soumettre, et normalement je devrais voir donc le texte submission received, ce qui est le cas, et si je regarde les logs, je devrais voir, voilà, le fichier a été mis à jour, et donc j'ai reçu le submission received from the website. Mark Nightingale has sent you a message. Il me manque une espace là, je crois que j'ai fait une erreur. Subject, donc c'est l'objet, et puis le message, lorem ipsum blablabla, et puis la barre. Ok, donc jusqu'à maintenant, tout ça devrait être relativement simple, ça devrait construire sur ce que vous avez vu avec Monsieur Baguet. Donc là, ce n'est pas du neuf. Là, ce qu'on va montrer maintenant, c'est plutôt comment on fait cette même chose, mais avec une logique POO, donc c'est-à-dire une logique de programmation orientée objet. Alors, vous avez vu dans les vidéos que dans la programmation orientée objet, on essaye de séparer les éléments qui sont des composants, des blocs, des petites briques logiques. Donc, c'est-à-dire une petite brique qui peut rester toute seule, bah, on la laisse toute seule. Et du coup, j'ai déjà préparé un peu le terrain ici. J'ai créé 3 include, donc 3 classes, ça va être 3 classes. Il va y avoir une classe contact form, une classe mail et une classe person. Ok. Et donc, en gros, la classe contact form, il va gérer un peu l'ensemble.
et il va utiliser la classe person pour stocker les informations du nom, prénom et l'adresse email de la personne. Et la classe mail, va nous permettre d'envoyer le mail ou dans ce cas de figure, d'écrire dans les logs. Comment on va faire? On va commencer dans le classe contact form et on va créer une classe contact form. Ok. Et dans cette classe contact form, on voudrait en gros pouvoir lui donner quelque chose, les informations toutes les informations envoyées par le formulaire, et qu'il les traite comme il faut les traiter selon la logique que nous on a. Donc, moi je proposerais, alors il y a plusieurs manières de faire, mais je pourrais simplement lui donner toutes les informations dont on a vu, donc en gros first name, last name, subject, email, toutes les informations dont il aura besoin dans des paramètres. Mais en fait, il est un peu plus simple de lui donner simplement le tableau post en fait, parce que toutes les informations sont dans ce tableau post. Si on regarde ici, en fait, toutes les informations dans notre mail sont dans le même tableau post, donc on peut le donner juste ce tableau à cette fonction et et ensuite il peut les traiter dans sa logique. Du coup, la classe contact form, on va lui donner une méthode publique et on va appeler cette méthode, je sais pas, handle post data, me semble juste. Donc là, je choisis quelque chose qui va être logique. Handle post data, ça va traiter les informations dans le tableau post et on va lui fournir simplement le tableau post. Et il me donne une erreur. Qu'est-ce que c'est mon unexpected variable name? C'est parce que je n'ai pas mis le mot clé fonction. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Bah, ça, ce sera donc mon tableau post, le post data. Et qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse? En fait, j'ai envie qu'il fasse en gros la même logique qu'on a ici. Donc d'abord, on va vérifier est-ce que ce tableau post il existe. Donc déjà, on sait que ce tableau post va exister parce qu'on l'a mis dans un paramètre et obligatoirement un paramètre il doit être fourni, sauf si on propose un paramètre par défaut, ce qu'on n'a pas fait. Et du coup, si on ne fournit rien, bah, ça va nous générer une erreur. Donc, de toute manière, le script va s'arrêter. Donc, on peut être sûr que le tableau post va exister. Donc, on n'a pas besoin de ces premières vérifications. Cependant, ce sera peut-être bien, effectivement, de vérifier que chaque clé, que first name, last name, post, email, subject, message, etc., que ça existe dans le post. Cependant, plutôt que de le faire là, toute cette ligne-là, on va le faire d'une manière un peu plus logique. C'est-à-dire, on va stocker ces clés, first name, last name, email, subject, message, dans une variable, on va qu'on va appeler required fields. OK? Et les required fields, ça va être les champs qui sont obligatoires. Et donc là, on va mettre first name, last name, email, subject, message. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que le jour où on voudrait ajouter un champ, bah, c'est beaucoup plus simple de juste ajouter une ligne ici que ce que c'est de réécrire un truc là, et donc ça nous met le code, enfin ça nous rend le code un peu plus réutilisable. Autre chose que je vais faire ici, c'est que je veux pas que quelqu'un puisse modifier ça en fait. Je veux pas que quelqu'un puisse modifier les champs qui sont ici. Je veux que ça soit seulement à l'intérieur de contact form que je puisse modifier ça et que je puisse les lire. Donc en fait, je vais les utiliser le mot-clé qui s'appelle protected. Protected, il permet de définir un élément qui n'est pas modifiable sur une classe. Donc une fois que la classe est instantiated en anglais, créée, l'objet est créé, ces éléments-là, ils vont être non modifiables. Donc, je ne pourrai pas, lorsque le script est en train de tourner, les éditer. C'est ce que je veux. Donc, ensuite, hop,
Attendez, je vais juste... Hop, du coup, j'avais juste une vérif à faire. C'est bon maintenant. Donc, c'est bien juste protected et pas le mot public, hein. On n'a pas besoin du mot public. Ensuite, donc, en gros, tout cela peut devenir juste. Donc, je vais faire en fait une... je vais simplement faire une boucle for each dans PHP, qui est tout ce qui est le plus classique. Et je vais regarder les required fields. Donc, pour chacun, as key, ça s'appelle des clés, hein, sur un tableau, ça s'appelle des keys en anglais. Du coup, pour chaque élément, en gros, dans la liste, bah, je vais simplement faire un if. Et on va faire la même vérification que je fais ici, sauf que plutôt que de faire directement sur le texte first name, je vais ici mettre la clé que je récupère ici dans le for each, qui devait du coup être ça. La première fois, ça sera first name, la seconde fois, last name, la troisième fois, email, etc. Et si ça, si je rencontre ici une erreur, je veux quitter le script. Alors die, ça termine, ça arrête le fonctionnement du script. Il y a une meilleure manière de faire, c'est d'utiliser les erreurs PHP. Et en fait, les erreurs PHP, throw, c'est une mot-clé qui va lancer une erreur. New, c'est juste la clé pour créer un nouvel objet. Et error, c'est un objet de base dans PHP qui existe dans le PHP de base, qui nous permet de mettre notre propre message d'erreur. Donc ici, je peux dire the required field, et puis je peux mettre key, hein, pour avoir le nom du champ qui était obligatoire, is not in the post array. Voilà. Et du coup, s'il y a une erreur, il va jeter cette erreur. Et en fait, quand on lance une erreur, sauf si on prévoit que cette erreur puisse arriver sans que ça arrête l'application, par défaut, il va arrêter l'application, il va tout arrêter. Donc, du coup, le reste de l'application va s'arrêter. Ensuite, donc ça c'est vérifié, c'est le même qu'on avait ici là dans le submit d'un PHP. Ça. Donc on a fait cette partie là. Deuxième partie du coup, bah c'est moi j'avais prévu dans ma logique, hein, trois parties. La première partie c'est le formulaire de contact. Et ensuite, je vais juste écrire en commentaire, hein, ça on n'a plus besoin parce qu'on a pu monter plus haut. Donc, je vais mettre en commentaire ce que je fais. Check required fields. Ensuite, je vais créer une nouvelle objet personne. Et ensuite, send email about this person's contact. Et en fait, je réfléchis, hein, en même temps. En fait, cette personne, je vais le renommer ça, et je vais l'appeler ça contact. Parce qu'en fait, c'est une personne qui a contacté, mais c'est une demande de contact plutôt qu'une personne, en fait. Donc, je vais le renommer contact et create new contact object. Et je pense que c'est mieux, effectivement. Et du coup, bah, on va créer notre classe ici. Et la contact, bah, simplement, elle aura quelques paramètres. Bah, ce seraient les mêmes paramètres qu'on a en fait dans le formulaire. Private email subject Ok, donc, et ça, on a trois éléments ici qui sont liés vraiment à la personne. Et ensuite, on a ces deux éléments-là, subject et message, qui sont vraiment liés à la demande de contact. Donc, j'aurais pu implémenter ça en deux parties, implémenter une première objet personne qui a ces trois éléments, et ensuite l'étendre avec une extends pour ensuite ajouter ces deux autres sur l'objet contact. Mais pour mon application qui est très basique, je n'ai pas besoin de faire cela, c'est compliqué. C'est trop compliqué pour une formulaire de contact, honnêtement. Mais si je bossais sur un très grand projet où j'avais besoin d'avoir quelque chose qui était très extensible, ce sera peut-être mieux, c'est peut-être une meilleure logique d'avoir
un premier objet qui s'appelle person ou user ou quelque chose, et puis un objet contact en fait qui va soit utiliser cet objet user, soit l'étendre, extend, pour ensuite ajouter ces deux propriétés. Mais pour moi, pour mon utilisation, je vais les faire comme ça. Et ensuite, alors ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu dans les vidéos, mais que vous allez voir ensuite, mais que je vais introduire aujourd'hui. C'est en fait quand on crée un objet en PHP, donc vous avez vu que quand le monsieur dans les vidéos, il faisait le object égale new class par exemple, ou new class avec les parenthèses, en fait, il y a une fonction dans PHP, il y a une fonction dans cet objet, dans tous les objets, qui est appelée à ce moment-là. Si on ne le précise pas, bah, il ne fait rien. Mais si on peut le préciser, et du coup on peut intercepter le moment où cet objet est créé, et on peut l'intercepter, et donc on peut l'intercepter et faire que quelque chose se passe à ce moment-là. Et on peut utiliser les éléments qu'on met entre les parenthèses quand on lance l'objet, comme une fonction. Cette méthode, elle s'appelle une constructor en anglais, ou en français un constructeur. Et on a simplement un mot-clé. Et en fait, c'est un objet, c'est une fonction, enfin une méthode qui va s'appeler constructor et qui commence par deux tirets du bas, underscore. Donc on a underscore underscore et ensuite en anglais constructor. Et il me fait une erreur de... Est-ce que c'est que j'ai mal écrit? Ah oui, il y a un S normalement. Oui, voilà. Et c'est pas constructor, c'est construct. Voilà. Et du coup, vous voyez qu'il a changé de couleur. Hein. Quand je l'ai supprimé, là, il devient un peu plus vert. C'est parce qu'effectivement, il reconnaît que c'est un mot-clé spécifique en PHP, mon système VS Code. Et donc, quand on va créer cet objet contact, on va stocker le first name, last name, email, subject message, etc. Bah, en fait, on va les fournir dans le constructeur. Et donc, on va simplement préciser qu'il y aura obligatoirement un first name, un last name, un email, un subject et un message. Et ensuite, notre constructeur, il va être très très simple. Pour chacun de ces éléments-là qui sont fournis ici, en fait, il va les stocker dans le variable ici. Donc vous voyez que là, je prends ce qui arrive dans le constructeur et je le stocke à l'intérieur ici, sur le first name, last name, email, etc. Et je vais faire ça pour tout. Ok, donc on a last name, email, subject, message, et j'en ai fait un de trop là. Ok, et c'est tout. Et j'ai pas besoin de faire autre chose en fait. C'est vraiment juste tout ce qui fait ce constructeur, c'est qu'il est exécuté au moment de créer l'objet et c'est tout, hein, c'est vraiment tout. Donc j'ai pas besoin de faire autre chose dans la fonction. Donc là, maintenant j'ai ma classe contact. Ensuite, j'ai la classe contact form, donc il va ici créer un nouveau contact. Donc, bah, je vais faire contact égale new contact. Et je vais mettre, et là, vous voyez que mon IDE, en fait, il a compris que contact, c'est une instance de la classe contact, et du coup, j'ai first name, last name, email, subject, message ici. Et du coup, bah, ça, je peux simplement lui faire le post data first name, post data last name, etc. Et je vais le faire, hop, on va le faire un peu plus rapidement en copier-coller. First name, last name, email, subject, and message. Ok, donc tout ce que je fais ici, c'est que je crée un nouveau contact, et en fait, là-dedans, maintenant, si je fais un var dump ici, de ce que c'est, contact, vous verrez qu'il contient, en fait, on va voir qu'il contient tous les éléments, là, qui sont dans
qui sont dans le post table que j'ai envoyé ici dans les variables, et je l'ai fait dans le bon ordre, hein. J'ai fait first name, last name, etc. Et l'ordre est important parce que c'est l'ordre en fait qui détermine la fonction qui les reçoit, bah, qu'est-ce qu'il fait avec, hein. C'est l'ordre qui définit, pas le nom. Le nom, c'est moi qui l'ai choisi. Ensuite, on va send an email about this person's contact. Et du coup, je vais faire ça en je vais utiliser dernièrement cette classe mail. Et cette classe mail, et d'ailleurs je vais l'appeler email parce que je crois que mail c'est un mot-clé qui est réservé par PHP, donc je vais l'appeler email juste pour être plus simple. Bah, lui aussi, il aura besoin d'un constructeur, et dans son constructeur, je vais lui envoyer le contact, en fait, parce que toutes les informations sont stockées dans ce contact, et je vais lui envoyer le contact dans son constructeur, et ensuite, il va envoyer un mail par rapport à ce contact. Donc, dans le construct, il va recevoir le contact. Et là, dans PHP, il y a une fonction qui est assez utile, qui me permet de préciser ici le type, la classe de ce que je lui renvoie en fait. Si ce que j'envoie c'est un objet dans PHP, je peux lui dire il faut que ça soit un objet de type contact. Comme ça, si jamais quelqu'un utilise mon code après et il fait une erreur, il envoie un autre objet dans les parenthèses, une autre chose, il envoie le nom de la personne ou quelque chose qui n'est pas un objet contact. En fait, le système va automatiquement générer une erreur qui va prévenir attention, ce constructeur s'attend à ce que ce soit un contact qui est envoyé. Et donc, ça permet d'éviter des erreurs qui peuvent être générées par ce genre de choses. Donc, je m'attends à ce que ce soit un contact qui est envoyé dedans. Voilà. Et puis, le mail, ma classe email, on va prendre la logique qu'il y a ici. Et en fait, et je vais créer je vais créer une propriété qui s'appelle mailText. Et en fait, je vais faire ça en deux temps. Je vais faire mailText, mailBody et mailSubject pour que ça soit vraiment propre. Et du coup, bah, dans mon constructeur ici, le mailSubject, je peux le récupérer directement. Donc le mailSubject, ça va être this mail subject. Ça va être, on va mettre un texte, hein. Je vais mettre new contact request via the website. Et puis, on va mettre le nom de la personne dans le subject. Donc, du coup, ça va être contact, first name, hop, contact, last name. Ok, et du coup, bah là, je mets juste un texte, new contact requested via the website. Ça va être le sujet, l'objet de notre mail. Et puis de this, l'autre paramètre, on va faire le body. Et là, je vais inverser l'ordre juste pour que ce soit le même ordre. Ça n'a pas d'impact sur le code, mais juste pour que ce soit le même ordre. Et là, le body, je vais mettre le main body, en fait, il va être assez compliqué. Ça va être à peu près la même chose qu'on avait ici dans le subject, sauf pas la première ligne, mais le reste, on va mettre ça. Hein, le mail body, hop, je mets ça. Et ensuite, je remplace ici par this mail body. Voilà. Et c'est pas post, ça va être contact, first name. Last name. Ça, c'est l'adresse email. Has sent you a message, to end of lines. Et puis là, ça va être contact subject.
Et ici, ça va être contact message. OK. Et ensuite, donc là, j'ai mon mail, il est construit. Et du coup, je vais mettre sur cet objet, je vais mettre une autre fonction qui va s'appeler simplement send. Et là, send, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la dernière partie ici. Il va rajouter cette ligne-là sur mon message et ensuite il va l'écrire dans les logs plutôt que l'envoyer par mail. Mais je vais vous montrer quelque chose après pour que vous voyez pourquoi c'est utile les classes comme ça et les fonctions où on met tout dans des méthodes séparées. Donc là, je vais créer une nouvelle variable qui s'appelle mail text. Je vais faire d'abord que le mail text, ça soit le première ligne, ça va être le subject. Le deuxième ligne du mail text, on va ajouter un PHP end of line pour avoir un retour à la ligne. Le deuxième mail text, ça va être le body, okay, que j'ai créé ici. C'est stocké là maintenant. Parce que send, il va être exécuté, vous allez voir, mais je vais l'exécuter après avoir créé l'objet. Donc tout ça se passe avant. Et ensuite, send, il va agir sur l'objet. Et ensuite, ici, après le tout, je vais ajouter ce truc de fin de ligne là. Et puis, je vais faire dernièrement, hop, tout ça. Ok, je vais l'écrire dans les logs. Okay. Et ça ne change pas. Sauf que le path log, il va changer parce que le log maintenant, il n'est pas dans le dossier INC, il est dans le dossier avant. Donc ça va être hop, comme ça. Ok. Hop, je pense qu'on est bon. Les trois sont bons. J'ai pas d'erreur PHP. Sauf que ici, dans le formulaire, là, il faut que. Donc j'ai créé mon nouveau contact. Et ensuite, send email about this person's contact. Donc je vais faire email égale new email et je vais passer le contact dedans. D'accord? Et ensuite, je vais faire email send. Et il sera envoyé. Et c'est tout. Maintenant, il faut que je lie les fichiers entre eux. Parce qu'actuellement, dans le submit.php, en fait, tous ces éléments-là, si je commence à utiliser ces classes-là, en fait, ils s'ignorent mutuellement. Parce que je n'ai pas fait de require ou include pour inclure les différents fichiers. Du coup, ils s'ignorent mutuellement. Ils ne savent pas qu'ils existent l'un à l'autre. Je vais mettre ça en commentaire pour l'instant. Et je vais du coup faire plutôt contact form. Ici, pardon. Contact form égale new contact form pour créer l'objet d'abord. Et je vais lui fournir dans le handle post data, je vais lui fournir le post data ici. Oups. Donc je vais faire contact form handle post data et puis je vais lui mettre du coup l'array post dedans. Et ça devrait suffire, sauf qu'il faut que j'inclue les fichiers. Et je vais faire avec require parce que c'est plus propre. Et du coup, je vais require. En fait, je vais require les trois parce qu'ils sont mutuellement dépendants. Donc, je require le contact form, je require le contact et je require le email. Et alors, je croise les doigts parce que je fais ça en live avec vous. Et donc, ça veut dire quasiment systématiquement que ça ne marcherait pas du premier coup. On va voir. Donc, j'ai le formulaire, je clique sur Submit. J'ai une erreur. Cannot access private property. Bla 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 bla. Oui, tout à fait. Et là, vous voyez l'intérêt / l'inconvénient, mais l'intérêt surtout d'avoir ces propriétés privées en fait. Les private properties que j'ai mis ici, ça veut dire qu'un autre objet qui n'est pas contact n'a pas le droit de les utiliser. Et en fait, c'est par défaut, je fais ça, j'ai pas vraiment réfléchi. Mais en fait, si vous voyez dans le mail, en fait, la classe email, elle utilise ces private properties. Elle essaye de les utiliser, enfin, ça marche pas, mais elle essaye. Et du coup, en fait, il faut qu'on les passe en public, parce que sinon, notre code ne fonctionnera pas. Hop. Donc, je vais recharger la page.
j'ai pas de message. Alors ça peut vouloir dire que tout a bien fonctionné. Je ne suis pas sûr que c'est bien ça. Je vais supprimer le truc et je vais retester juste pour vous montrer. Ok. Je soumets. Je n'ai pas de logs. Je vais corriger mon code et je reviens vers vous. Ok, en fait, j'ai corrigé le problème. C'était juste qu'il y avait une erreur ici. J'ai appliqué la mauvaise logique, mais c'est du coup maintenant bon. Il y avait juste où j'avais mis le mauvais URL, en fait, le mauvais lien vers ce fichier. Du coup, si je renvoie le formulaire, hop, clic, vous voyez normalement dans les logs que j'ai donc des messages qui sont envoyés dans mes logs ici. Nouveau contact request via le website Mount Nightingale, etc. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Alors, pourquoi on a fait tout ce tralala alors que le truc avant, il marchait bien? Je vais le supprimer là, l'ancien code qui ne sert à rien. Parce que là maintenant, dans notre fichier submit.php, en fait, on a un code extrêmement propre. C'est-à-dire, on a très peu de... On voit ce qui se passe à peu près, parce qu'on sait qu'on crée un nouveau contact form et ensuite qu'on lance cette fonction. Mais le fichier ici est a beaucoup moins de code dedans. Et ça, c'est utile parce que les endpoints comme ça, les fichiers qu'on voit sur le site et les fichiers qui sont utilisés via la formulaire, c'est bien qu'il y ait très peu de code dedans pour qu'ensuite on puisse dispatcher le code dans différents endroits en fonction de la logique. Et là, vous voyez qu'on a maintenant le code dans 3 endroits différents euh, et que c'est pas juste dispatché n'importe comment. Que j'ai tout ce qui se passe, tout ce qui concerne l'email est dans le truc email, tout ce qui concerne le contact est dans le contact, et la logique principale est dans le formulaire. La logique qui régit le formulaire est dans le classe formulaire. Autre chose qu'on peut faire. Imaginons qu'un jour on veut modifier ce code, on veut l'améliorer. Ben, en fait, c'est toujours mieux quand on écrit du code en PHP que le code soit le plus séparé, le plus je ne sais pas comment dire en français, en anglais on dirait discrete, mais que les éléments soient les plus petits et les plus dispersés possibles, que un élément, une fonction, une méthode fait une chose uniquement. Notre fonction ici, handlePostData, elle fait en fait 3 choses. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle vérifie les champs obligatoires ou pas. Deuxième chose c'est qu'elle crée un nouveau contact. Et troisième chose qu'elle fait, c'est qu'elle envoie le mail. Moi, j'aurais tendance à séparer cette fonction en 3 fonctions supplémentaires, en 3 sous-fonctions. La première, ça va être... et là, je mets une fonction privée parce qu'on va l'appeler depuis l'intérieur de notre objet. On ne va jamais l'appeler depuis l'extérieur. Enfin, dans notre code en tout cas pour l'instant. Donc la première fonction, c'est check required fields. La deuxième fonction, ça va être create contact object ou create contact. Et la troisième fonction, ça va être send email. Et là, je les ai fait comme ça, mais en fait, on va pour chacun écrire le logique dedans. Et je vais aussi faire une autre modification. Ici, on utilise le postdata. Jusqu'à là, c'est bien de l'avoir. Enfin, on l'a juste dans un variable disponible ici. Mais en fait, je pense que c'est une bonne idée aussi de le définir ici. Et en fait, dans notre constructeur, qu'on n'a pas encore défini pour cette classe, de faire comme on a fait sur les autres. Mais de le stocker en fait au moment de créer l'objet, on stocke le postdata qu'on lui donne via ce constructeur dans cette variable postdata. Comme ça, hop, allez, voilà, c'est bon. Comme ça, en fait, je peux utiliser dans toutes les fonctions postdata et c'est toujours le même truc, c'est toujours le même parce que le postdata en fait il change pas. Du coup, je peux le stocker ici. Et ensuite, quand je fais la vérif sur les formulaires obligatoires, en fait, plutôt que de faire ça sur this post, je vais faire ça sur this post data. OK. Ensuite, et du coup, ici, plutôt que de faire ce que j'ai fait, on va faire simplement this
check required fields. OK. Ensuite, dans le create new object, le create new contact object, hop, 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 je vais le mettre ici. Et plutôt que de faire postdata, on n'a plus de postdata dans cette fonction. On va utiliser this postdata pour récupérer le postdata ici qu'on avait stocké. Donc, hop. Oh, je fais n'importe quoi, je mets des doubles... OK. C'est bon, je pense que c'est bon. Et ici, on va faire la même chose. Et là, cependant, il y a une petite astuce. On n'a pas encore parlé. Vous avez sûrement, vous avez probablement vu ça avec Monsieur Baguet. Mais en fait, quand je create le new contact, je vais faire contact égale this create contact. OK. Et quand je fais contact égale et puis ensuite ma fonction, ici, on n'a pas fait ça. On a juste exécuté la fonction parce qu'on sait que si elle détecte une erreur, elle va arrêter toute l'application. Donc, on n'a pas besoin de récupérer la valeur. Mais ici, on veut l'objet contact. On veut l'avoir dans cette variable. Et donc, ici, on peut créer le nouvel objet, mais on doit le renvoyer en dehors de cette fonction pour qu'elle soit disponible ici, sur contact. Et en fait, pour faire ça, dans des fonctions PHP, on utilise le mot-clé return. Return, il termine l'exécution de la fonction. Donc la fonction, elle s'arrête. Et il renvoie la valeur qui se trouve après l'espace. Tout ce qui se trouve après l'espace, donc ici, c'est le nouvel objet entier. Il le renvoie dans la variable là et qui l'attrape, si tu veux, de l'autre côté. Donc, return, il va créer un nouvel objet et ensuite, il va le renvoyer ici et donc ce sera stocké dans contact, à l'intérieur de cette fonction. Et puis, on va envoyer un nouvel email pour cette personne contact. Et donc, je peux mettre ça aussi à l'intérieur de... ici. Ici, je vais récupérer dans les paramètres un truc qui s'appelle contact. Et donc, je vais faire this send email et contact. Oh, punaise. OK, et là, j'ai oublié le mot fonction, du coup, j'ai une petite ligne rouge qui me dit que j'ai une erreur. Donc, maintenant, j'ai un code qui est beaucoup plus séparé. Donc, j'ai vraiment, le handle postData, il fait juste appeler les autres fonctions. Ensuite, chaque fonction indépendamment est définie indépendamment. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Simplement parce que le jour où je veux changer la logique de check required fields, je peux le changer ici et je peux même réutiliser cette fonction autre part et j'ai besoin de changer un seul endroit, une seule fois. Pareil pour create contact, pareil pour send email. D'accord? Je vais regarder aussi le email inc. Et là, notre fonction construct, je pense qu'elle est bien. On pourrait le mieux faire peut-être, mais je pense que c'est bien. Ici, cependant, send, il fait deux trucs en fait. Il va créer le texte à envoyer et il l'envoie aussi. Il fait deux éléments. Donc en fait, j'aurais tendance à créer une fonction privée qui s'appelle create mail text, qui prend et qui du coup va faire juste cette partie-là. Pardon. Donc mail text, ce sera le mail subject plus le mail body, c'est exactement la même logique, et ensuite qui va le retourner. Et ici, du coup, je fais mail text, this create mail text. OK. Et ensuite, là, cette ligne avec les égales, on a besoin uniquement parce qu'on le fait dans le log. Si on envoyait le mail sans les logs, enfin sans faire dans un log, on n'aurait pas besoin de cette ligne. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans create mail text ici. Pourquoi j'ai une erreur là? Est-ce que j'ai fait une connerie? Ah non. Ah voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de point virgule à la fin. OK.
Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé ici. Donc, en fait, il va plutôt avec ça, avec le truc de log. Et donc, ici, je vais créer une nouvelle fonction qui s'appelle private function write email to log. OK? Et je vais mettre ça là-dedans. Et le write email to log, il va prendre en paramètre mail text. Donc, on va l'appeler comme ça. OK? Et il va prendre le texte de l'email, il va il va l'écrire dans les logs, il fait la même chose, ce qu'on avait avant. Cependant là, il va juste ajouter cette ligne à ce texte qu'il reçoit, il va l'ajouter cette ligne et ensuite il va l'écrire dans les logs comme on avait fait avant. Et en fait, pourquoi on fait ça? Parce que imaginez le jour où je veux que ça devienne une vraie application et je veux vraiment envoyer le mail, bah, plutôt que de supprimer la partie du code et de réécrire l'autre partie, en fait, j'ai juste besoin de commenter cette ligne ou de la supprimer et de créer une nouvelle fonction send email qui va du coup permettre de réceptionner le texte, mais plutôt que de créer un truc dans le log, d'envoyer vraiment le mail. Et comme ça, j'ai vraiment une application qui est plus extensible parce que je peux juste désactiver cette partie ou je peux modifier cette partie, je peux modifier la logique juste d'une petite partie et ensuite la remplacer avec quelque chose d'autre. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant cette structure, cette logique. Bon, ça a été assez long. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Euh, on va en parler aussi quand on se voit sur la session synchrone. Et je pourrai répondre aussi à vos questions. Voilà, je vais vous laisser regarder Je vais mettre le code à disposition sur Moodle pour que vous voyez ce que j'ai fait. Je vais mettre le code source. Et pourquoi j'ai une erreur? Ah, parce que je suis censé passer le. Ah, bah oui. Là, j'ai changé la logique. Hein, vous vous souvenez d'ici? Avant, on passait le postdata ici dans handle postdata, mais maintenant on n'a plus besoin. On le passe dans le constructeur et on le récupère dans le constructeur. Et du coup, mon ID avait reconnu cette erreur et il me demande de modifier là sur ce fichier principal que du coup je passe dedans et ensuite on envoie le formulaire. Voilà. Je vais mettre le code à disposition pour tout le monde. Je vais aussi juste vérifier que ça fonctionne. Toujours. Ça a l'air bon, il n'y a pas eu d'erreur. Voilà, oui, on a eu un message de plus. C'est très bien. Du coup, je vous laisse ça sur Moodle, enfin sur la plateforme. Je mets le code à disposition et ensuite on se voit et on en parle un petit peu pour comprendre mieux. J'espère que vous voyez en tout cas l'intérêt de cette structure parce que Object-Oriented Programming, oui, ce sont des features qui sont disponibles dans le langage, ce sont des éléments, enfin des manières d'écrire le langage, mais c'est aussi une manière de penser une architecture. Et ça, c'est très important pour le PHP, etc., pour le web. C'est qu'il n'y a plus aucune entreprise qui bosse sur l'ancien modèle. En gros, à part s'ils bossent sur du code qui a plus de 5, 6, 7 ans. Donc là, on est sur vraiment ce nouvel paradigme. C'est comme ça que bosse tout le monde. Surtout sur du PHP, mais c'est aussi traduisible sur d'autres langages. Donc si jamais vous partez dans une autre direction, vous faites du C++ ou un autre langage de programmation, vous avez la même structure, la même logique, à peu près les mêmes fonctions dans le langage pour permettre ça. Et donc ça peut être vraiment utile et c'est vraiment une manière à penser. Voilà, c'est vraiment, il faut comprendre la manière de penser. Ok, je m'arrête là. À bientôt.